c'est l'image de la France qui est également un problème pour la langue française aujourd'hui. Il faut être réaliste et reconnaître ça. C'est vrai que dans cette guerre à la France, à ses dirigeants, il y a comme beaucoup d'amalgames qui se font, mais il a quelque chose à faire pour corriger l'image de la France et ça peut prendre du temps. Le français peut servir à tout, de mon point de vue. C'est même une aberration de poser cette question. Qu'est-ce que je vais reprocher à la langue française? Bon, je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas la question. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. Virgile Avancet, bonjour. Bonjour Edouard. On peut vous reconnaître votre casquette d'ancien professeur de français dans les lycées et collèges du Bénin. Vous êtes également journaliste depuis environ 25 ans. Votre outil de travail, c'est le français. De votre position, le français, à quoi il peut servir concrètement? Le français peut servir à tout, de mon point de vue. C'est même une aberration de poser cette question. C'est comme si le français aujourd'hui posait un problème. Oui, je reconnais que le français pose un problème à certains parce que nous sommes dans l'ère de l'africanisme ou de l'africanité. Nous sommes dans l'ère du panafricanisme affirmé. Et c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas en affirmant ce qui n'est pas, en niant certaines choses. Notre lien, par exemple, avec la langue française, que nous n'avons pas cherché, que nous n'avons rien fait pour avoir. Ce n'est pas cela qui reconforterait cet élan ou cette tendance actuelle. De mon point de vue, ce serait même un problème. Et donc, la langue française, disais-je, peut servir à tout comme toute langue. Pour plusieurs personnes, le français aujourd'hui, son affluence et son influence sont en chute libre et il faut adopter ou penser à d'autres palliatifs. C'est justement pour cela que la question se pose à des niveaux donnés. La question se pose fondamentalement par rapport à la langue anglaise. Et c'est réel. La langue anglaise est en forte propension pour une raison fondamentale, non pas que de mon point de vue, les Anglais œuvrent haute mesure pour l'expansion de leur langue, c'est parce que la langue anglaise s'est imposée comme un outil, comme vous le disiez tantôt, d'échange à travers le monde et dans une proportion plus forte que la langue française, si bien que quand vous regardez sur l'échelle des langues et leurs étendues, eh bien, la langue française ne vient même pas parmi les deux au classement mondial. Donc, c'est uniquement cette raison, ou principalement cette raison, qui, de mon point de vue, fait que la langue anglaise est de plus en plus sollicitée, même par les francophones. Mais c'est pas parce que vous comprenez ou vous utilisez une langue que l'autre que vous comprenez, n'est-ce pas, s'efface ou doit s'effacer. Comme vos langues maternelles, c'est pas parce que vous utilisez le français, pour les Béninois par exemple, que vous oubliez votre langue maternelle ou que vous devez oublier votre langue maternelle. Les langues sont pas forcément en compétition. Moi, je suis adepte, je suis militant de la cohabitation des langues parce que vous avez dit que c'est un outil. Tout outil peut servir à tout moment où le besoin se fait sentir, sans guerre, sans animosité. Au contraire, c'est toujours une richesse de comprendre, de maîtriser une langue. Mais dites-nous d'abord, est-ce que vous reprochez quelque chose à la langue française? Qu'est-ce que je vais reprocher à la langue française? Bon, je sais pas. Peut-être que je comprends pas la question. La langue française ne pose pas de problème. Les anglophones et d'autres aires linguistiques, eux qui ont à apprendre le français, disent que le français est compliqué. Moi, c'est pas le cas parce que je suis d'un pays francophone. Nous avons appris à respirer, à écrire, à parler, à tout faire en langue française très tôt. Donc, ces difficultés, nous les avons ressenties sans vraiment les ressentir, sans vivre ça comme une preuve pour les autres. Donc, à part cela, moi, je ne vois pas ce que je reproche à la langue. Maintenant, si vous parlez de la colonisation et tout le reste, ça, c'est une autre histoire. Vous ne pensez pas qu'il faille faire quelque chose aujourd'hui pour que le français soit aussi une langue convoitée comme l'anglais? Moi, il ne me revient pas de dire ou de faire quelque chose pour que la langue française s'impose davantage. Moi, c'est ce que je fais déjà. Vous avez eu à dire que c'est moi mon outil de travail. Et donc, moi, je l'utilise. Si ceux qui sont commis à cette tâche, n'est-ce pas, de répandre la langue française, peuvent le faire, continuer à le faire comme moi je le fais déjà. Parce que ce que je n'ai pas dit, il faut que la France et les Français structurent le changement de l'image de la France
Là-dedans, on peut l'élargir, n'est-ce pas, à comment faire en sorte que la langue française également, à côté du giganticisme de la langue anglaise, puisse également trouver de place.